Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment intégrer Google Analytics à votre site web. Donc, pour intégrer Google Analytics, ce que vous devez faire, premièrement, c'est aller sur le site web officiel de Google Analytics, donc sur google.com/analytics. Donc, puis par la suite, vous devez vous enregistrer avec un compte Google. Okay? Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser votre propre compte. Par la suite, vous pourrez ajouter le client, okay, pour qu'il puisse lui-même gérer et voir ses statistiques Google Analytics. Donc, ici, je vais m'enregistrer avec mon compte Gmail. Donc, je suis ici. Donc, j'arrive dans l'interface d'administration de Google Analytics. On voit que j'ai déjà deux comptes. J'ai un compte pour Ecomobi, donc les données statistiques d'Ecomobi, ainsi qu'un compte pour mon blog personnel. Donc, maintenant, je veux ajouter un nouveau client. Donc, je vais venir ici dans Administration. OK. Dans mes comptes ici, je vais choisir Créer un nouveau compte. OK, je vais choisir Classic Analytics. OK. Les deux sont supportés dans Ecomobi. Si vous décidez d'utiliser Universal Analytics, vous allez devoir nous envoyer un courriel à support pour qu'on puisse l'activer pour votre compte. Si vous utilisez Classic Analytics, ça va être, c'est déjà intégré, ça devrait être dans vos comptes actuels. Donc, je choisis Classic Analytics. Le nom du compte, donc dans ce cas-là, c'est le client, ça va être Philippe Raté. Et puis, chacun des comptes peut avoir plusieurs sites web associés. Dans ce cas-là, le client a seulement un site, donc son site web de compagnie. Donc, je vais mettre j'aime utiliser l'URL du site, je trouve que ça fait plus clair, donc prcpa.ca. Et je vais copier ce champ-là dans l'URL du site, à cet endroit-là. Et puis, je vais choisir la bonne zone pour le temps. Comme ça, les rapports vont être avec la même zone, le même temps que moi j'utilise ici. Donc, nous, on est dans la zone de l'Est, zone avancée de l'Est. Donc, je vais faire ça. Et puis, je vais cliquer ici pour aller chercher mon ID de tracking. Okay? Donc, je dois accepter les termes et conditions de Google. Okay? Donc, le compte maintenant a été créé. Google vient de nous donner un bout de code. Vous n'avez pas besoin d'utiliser ça avec Ecomobi. Tout ce que vous avez besoin, c'est le tracking qui est ici. Le numéro ici, le UA. Donc, vous copiez ce champ-là au complet. Excellent. Et puis, vous pouvez sauvegarder ce site-là et aller configurer Ecomobi pour pouvoir voir les statistiques sur ce site-là. Donc, ce que je vais faire maintenant, donc si je retourne ici dans Google Analytics, on voit que le compte a été ajouté et je peux aller voir les statistiques pour le client. Ce que je vais faire pour l'instant, je vais aller ici en temps réel. Okay, donc, ça va me montrer les visiteurs en temps réel. Comme de raison, il n'y a pas de visiteurs présentement puisque je n'ai pas ajouté le code au site web du client. Donc, je vais aller dans Ecomobi, OK? Et puis, dans l'onglet Options ici, vous allez voir, il y a le champ Google Analytics. Je vais coller le numéro que j'ai copié tantôt. Je vais faire sauvegarder. OK, parfait. Donc, maintenant, ce compte-là est associé à ce compte Google Analytics-là. Je vais aller faire quelques visites sur le site du client, donc la page Notre cabinet, carrière. Okay, si je reviens dans Google Analytics, je devrais voir que les deux pages ont été visitées. Excellent, ça va très bien. Donc, mon code est bien intégré. Donc, les statistiques maintenant seront compilées pour ce site-là. Par contre, une des choses que je voudrais faire, je ne voudrais pas voir dans mes tableaux, dans mes statistiques, les visites que je fais moi-même, parce que je vais y aller souvent pour administrer le site, pour y faire référence. Je ne voudrais pas que ça mêle mes statistiques. Donc, je vais retourner dans l'administration du site. Et puis, je vais ajouter un filtre pour exclure mon adresse IP, donc pour s'assurer que je n'apparais pas dans les statistiques de Google Analytics. Donc, je vais ici dans les filtres, OK, et je vais créer un nouveau filtre. Donc, présentement, je suis à la maison, donc j'ai ajouté un filtre maison SEB, par exemple, à cet endroit-là. Je vais dire d'exclure le trafic de cette adresse IP ici. Et pour connaître l'adresse IP, j'aime utiliser un site qui s'appelle whatismyip.com. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est taper cette adresse-là dans votre navigateur. Ça va vous donner votre adresse IP. Donc, 24200. Je reviens dans Google Analytics. Donc, je vais entrer l'adresse IP 24200. Et puis, je vais chercher l'adresse ici. 79 118. 79 118. Et puis, je vais décider d'exclure le trafic pour tout mon site web, à cet endroit-là. Donc, je vais faire sauvegarder. Donc, maintenant, j'ai un filtre qui va exclure les données dans Google Analytics de ma propre maison. Donc, si je continue, par exemple, si je vais voir sur la page Nous joindre, à cet endroit-là, et puis je vais dans Google Analytics, je retourne dans mes données, temps réel, OK. On voit que la page Nous joindre n'a pas apparu. Donc, à partir de maintenant, les données, lorsque je vais visiter le site web moi-même, ça n'apparaîtra pas dans Google Analytics. Donc, on ne verra pas de données à ce niveau-là.
OK? Parfait. Une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est lorsque vous êtes prêt et que vous voulez redonner le contrôle au client pour son site Internet. Vous pouvez venir ici dans Gestion des utilisateurs. Vous pouvez entrer l'adresse du compte Google du client et puis lui donner tous les droits, dont le droit d'enlever des utilisateurs. Il pourra vous enlever lorsqu'il décidera de pouvoir gérer le tout lui-même. Donc, c'est ce qui complète cette capsule sur l'intégration de Google Analytics. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à support@ecomovie.com ou à nous appeler. Je vous remercie. Bonne journée.